Moi, je suis totalement prêt. Totalement dans le truc. Totalement clapé. Putain, t'as plein de billets. Oh la vache, putain, t'es blindé, mec. C'est les vues sur YouTube, 10 € là. Bonjour à tous et bienvenue dans le Showtio. Voilà 4 ans que la chaîne existe et pour l'occasion, je rencontre Fred Musa, l'animateur de Planète Rap aux 30 ans de carrière, qui m'accueille dans son studio à Skyrock. C'est parti. Fred, est-ce que ici, t'as l'impression aujourd'hui que c'est un peu ta deuxième maison? Même ma première, je pense que ça peut être ma première maison parce que j'y ai dormi ici, dans ce studio plein de fois. Après des nocturnes le vendredi soir un peu mouvementés, hein, pour rien te cacher. En tout cas, une place très importante et puis c'est un toit réconfortant aussi pour moi. Avant de devenir l'animateur incontournable de Planète Rap, une émission qu'il anime chaque soir depuis 25 ans, nombreux ont été les obstacles à surmonter pour se passionner de radio. T'as pas eu ton bac au début, est-ce qu'à un moment, tu traverses une période de doute et comment ta famille, est-ce qu'elle inquiète peut-être pour ton avenir? Ah bah il n'y a pas une période de doute, c'est que quand j'ai pas eu mon bac, ça a été tout de suite coup de pression de la part de ma mère surtout, qui m'a dit Frédéric, et quand ma mère m'appelle Frédéric, c'est pas un bon signe, il y a deux solutions. Première solution, tu repasses ton bac et tu restes à la maison, tout va bien, t'as peut-être chuté, mais c'est des choses qui arrivent, on comprend. Deuxième solution, tu vas arrêter l'école, mais tu vas bosser. Et tu vas te démerder pour ramener un petit peu d'oseille à la maison. C'est pas qu'ils étaient dans le besoin ou quoi, mais ils voulaient vraiment en tout cas me dire, voilà, il faut pas qu'ils restent à traîner à la maison à rien foutre. Justement, à partir de ce moment, comment t'as fait pour te bouger et dire, bah voilà, faut que je bouge les choses? Bah, je me bougeais dans le sens où j'étais déjà passionné de radio. Ça, pour le coup, je me bougeais. J'allais tout le temps, j'allais squatter des radios dès que je pouvais squatter des radios. Même en vacances, je partais en vacances, fallait que je trouve une radio locale pour y aller. Bah, quand tu fais ça, tu sais, c'est la passion, donc tu gagnes pas d'argent. Oui. Tu fais tout, quoi. T'es là, t'es le petit assistant, bah, va me chercher un café. Oui, ça existe, oui, j'ai été chercher des cafés. Oui, je nettoyais les vinyles. Oui, Il rêvait quoi, ce gosse-là, à ce moment-là qui... Il rêvait de parler dans le micro, et d'être entendu par plein de gens. En tout cas, t'as mis un pied dedans. Quand t'as une passion, le plus dur pour que ça se transforme quelque part en ton métier, c'est qu'il faut aussi pouvoir mettre un pied dedans. Et là, quand à un moment, ma toute première radio, après avoir squatté devant les mercredis et week-ends, une des animatrices qui bosse, qui s'appelle Sandra à l'époque, qui me dit « Allez, rentre, tu me fais de la peine, tiens, viens, il pleuvait et tout. » Elle me voyait que j'étais trempé, elle me dit « Vas-y, viens te sécher au moins. » Et que je suis rentré dans cette radio, je me suis dit, voilà, je ne veux plus partir, c'est ma passion, j'ai envie d'en faire. En fait, le meilleur moyen pour ta réussite, ça a été de te créer des opportunités. Bah ouais, même si on te ferme 100 000 portes, bah, passe par la fenêtre, passe par la cheminée, passe par la porte de derrière, je sais pas, gratte un truc à l'entrée, mais rentre. Moi je me dis quand même que j'ai une super bonne étoile, parce que évidemment, on le sait, hein, tout le monde ne peut pas vivre de sa passion. Tu peux être le meilleur des footeux, le plus grand des talents, tu peux avoir 2 jambes extraordinaires. Si à un moment tu travailles pas, si à un moment le mental est ailleurs, j'ai vu des gens vraiment des vrais talents. Qu'on fait parfois un bon album, un deuxième un peu moyen, et puis après qui ont explosé en plein vol, quoi. Tu sais, voilà, qu'on disparu, parce que tu as cette chance-là, tu es passionné, tu fais du rap, mais si derrière tu bosses pas, si derrière tu n'as pas une vision de ta musique, de ton univers, de tout ça, ces genres de métiers, il faut la passion, il faut le travail, et évidemment, il y a un petit facteur chance qui fait que tu es au bon endroit au bon moment. En 1996, tu fais ton premier Planète Rap, donc ça fait 25 ans. Comment tu fais pour être toujours aussi passionnant et passionné? Je pense que j'ai toujours 15 piges en fait. J'aimerais être au contact avec des gens et c'est vrai que cette émission aussi, Planète Rap, c'est une opportunité folle pour rencontrer des gens différents, que j'aurais peut-être jamais rencontré dans la vie d'ailleurs. Il y a cette passion de l'humain avant tout, cette passion de discuter avec des gens et puis de rencontrer aussi des destins assez extraordinaires, quoi. Regarde avec un mec comme Sosomanes qui a un destin incroyable, si tu veux, qui est un petit gars de quartier, qui va vendre du stupéfiant, qui va aller en tôle et puis qu'à un moment va se dire merde, peut-être que je mérite un peu mieux que ça et puis je vais pas faire que des allers-retours entre chez moi et la prison parce qu'en même temps je fais du mal à mes parents, je fais du mal à ma famille, je fais du mal à ma meuf, donc j'ai peut-être aussi me consacrer à autre chose. Ça a été le cas avec Rof. Rof, c'est un destin extraordinaire par exemple. Rof, c'est un mec dont la mère vient en France par des Comores, ne peut pas emmener à l'époque toute la famille, donc elle choisit 2-3 frères dans la famille pour vivre en France. Enfin, tu vois, c'est quand même des destins et moi j'aime ça, j'aime l'humain, j'aime les destins et c'est pour ça que je reste toujours autant passionné. Et puis un jour même tu vas à Détroit pour rencontrer Eminem. Détroit, ce qui était impressionnant, c'était son studio où il bossait, dans une espèce de zone un peu très américain en fait, c'est des petites rues et t'as d'un seul coup un grand bâtiment, tu découvres le studio, tu te retrouves dans une espèce de lieu magique où tu dis waouh, qu'est-ce qui a pu se passer dans ce studio. T'as vraiment l'impression, si tu veux, un moment de pouvoir côtoyer des gens avec un parcours hors norme et un destin totalement hallucinant, quoi. Sous mes boules. Sous mes boules, that's the French expression. Yeah, I'm learning. Des tauliers du rap français aux légendaires artistes américains, toutes les stars du rap mondial sont déjà passées derrière le micro de Fred Musa. Des rencontres marquantes qui font de ces émissions des souvenirs impérissables. Et dans tous les Planète Rap que tu as fait, est-ce qu'il y en a un que tu aimerais revivre en vrai? C'est une bonne question. Il y en a plein que j'aimerais revivre. J'aimerais revivre IAM à Marseille, où on avait bloqué la Canebière, c'était un truc de fou.
J'aimerais revivre Planète Rap avec Alia. J'aimerais revivre, pourquoi pas, cette semaine avec Sosomanes qui était super intéressante. Et là, je ne l'ai pas encore digéré. Tu te souviens de L'Homme Pâle aussi, où je vole ici en l'air, où il se passe des trucs de fou. Rof avec Mafia qu'un free, c'était la voyoucratie, tu sais, Mafia qu'un free. T'avais plein de mecs qui savaient que des têtes, c'était un casting, c'était des films de gangsters quoi dans le studio. Les Joule à Marseille, franchement, c'est des émissions totalement dingues. Joule est énorme. Tu sais que tu vas faire un Planète Rap, tu viens pour présenter l'album qu'il a en cours, et qu'à la fin de la semaine, tu auras un autre album. Parce qu'il va te filer tellement de freestyle. Non seulement je me souviens des émissions, et puis je me souviens du après surtout. Et je me souviens d'un retour dans un van où on était avec Joule, tous ses potes, à Moscou. Et enfin, moi, j'avais plutôt bien carburé à la vodka. Hein. Et où, à un moment, j'ai voulu clasher Joule et j'ai rappé, quoi. Enfin, t'imagines quand même pour à quel point de niveau de connerie j'étais, quoi. Le rap, c'est la musique incontournable aujourd'hui. La preuve, c'est le genre dominant sur les plateformes de streaming et de loin. Beaucoup de jeunes artistes émergent chaque année en France pour tenter de se faire une place, tandis que d'autres, qui sont déjà installés depuis longtemps, font tout pour rester dans le mouvement. Est-ce que pour toi, il y a un Zidane dans le rap, un mec qui sort du lot? Je pense que Booba est un Zidane. Booba, c'est un mec qui est quand même là depuis 25 ans, qui a su se renouveler, qui est toujours présent, malgré sa retraite annoncée. Bon, a priori, la retraite, c'était la retraite la plus courte du game, hein, qui a dû durer 15 jours. Des mecs comme Rimka aussi, qui ont traversé les époques, qui sont toujours présents. Et Sofiane. Sofiane est un mec avec qui on le fait rarement, mais les peu de fois où j'ai pu aller bouffer avec lui, où c'est génial. Parce qu'il a aussi une vision de cette musique, et puis lui, il vient aussi d'une autre époque. Il est là, il a connu ce game depuis longtemps. Il développe des marques, il développe des artistes. Voilà, j'adore parler avec lui de sa vision. Chef d'entreprise. Et peut-être le Mbappé du rap. Le mec, c'est la pépite. T'as plein de petits gars qui sont des génies, des cobaladés. Malgré ce qu'on peut penser de lui, pour certaines personnes, je trouve que c'est un mec tellement génial, tellement brillant, il va vite. Il est dans la provoque aussi, parfois il sort des trucs, tu sais très bien, parce qu'il a grandi aussi avec les réseaux sociaux, que ce qu'il va dire va faire réagir. La célébrité que j'amènerais bien dans la chambre 122. C'est la Tupac. Qui? Ah non, j'ai pas compris. Non mais j'apprécie totalement. Comme lui, il est dans la provoque, il s'en fout, il joue son personnage. Ouais, Après, maintenant, je reste quand même toujours vigilant, parce que je sais qu'il peut me sortir une dinguerie à n'importe quel moment. Bah, pour moi, il y a une filiation avec Gynéco. À l'époque, Doc Gynéco, quand il venait ici, il était pas plus speed que Cobaladé, si tu veux. Hein. Et pourtant, on faisait des émissions incroyables. Fred, attends, doucement, Fred, relax. Oui, il a un côté nonchalant, il se met là, tranquille. Et tant mieux, parce que c'est pas tout le temps le même, en fait. C'est ça qui est bon aussi. Je pense que j'aurais une lassitude si je recevais toujours le même genre de profil. Des politiques, quoi. Tu sais, les mecs qui sont là. Je suis dans la politique, oui, bien sûr, monsieur. Enfin, voilà, je me ferais chier. Mais c'était mieux reçu François Hollande. C'est vrai, c'est vrai. Dire une radio où les musiques, les cultures urbaines ont été présentes. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce débat? Et justement, tu penses quoi de cette nouvelle génération de rappeurs, toi, aujourd'hui? Bah, je trouve qu'on n'a jamais eu un spectre aussi large. T'as une richesse. À l'heure d'aujourd'hui, dans cette musique, si t'aimes le texte, tu vas tourner plus vers du Damso, sur du Mehdi. Puis à l'opposé, si tu veux des trucs un peu plus légers, t'as du Naps, t'as du Joe, enfin t'as plein de choses, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'ils font des singles, mais est-ce qu'ils font des classiques? C'est trop tôt. Parce que les classiques, c'est quoi? Les classiques, c'est aussi lié à une génération, à un moment, quoi. Là, aujourd'hui, un gamin de 15-16 piges, son classique, ce ne sera pas les classiques que moi j'ai eus. Donc les classiques seront les titres d'aujourd'hui. Et c'est trop tôt pour dire ça, c'est un classique. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir tout vécu, ou est-ce qu'il te reste encore des Ah rêves? non, t'es fou, quoi, toi. J'ai encore plein de rêves, j'ai encore envie de faire de la radio, surtout. Moi, il me manque un vrai truc en radio que j'aimerais faire. J'aimerais bien faire un morning. J'adorerais, c'est le prime time en radio. Faire un 6-9, c'est un truc que j'adorerais faire. Il va falloir s'arranger avec Diffoul. Non, je ne peux pas lutter. Diffoul. On parlait de Zidane tout à l'heure du rap, lui c'est le Zidane de la radio. Et il y a une personne peut-être que tu rêverais de recevoir dans l'émission, peut-être un Américain. Il y en a deux. Il y en a deux. Oui, que je pourrais jamais recevoir. Tu sais qui? Ils sont morts? Ouais. Tupac et Biggie. C'est les deux que j'aurais aimé recevoir. Parce que j'ai reçu quand même, t'imagines, de cette génération, Snoop Dogg, j'ai reçu Dr. Dre, j'ai rencontré Ice-T, j'ai rencontré Ice Cube. Évidemment, deux que j'ai jamais rencontrés ou interviewés, c'est Biggie et Tupac. Si tu avais une question à leur poser, ça serait laquelle? Bah, ce serait pas une question, c'est les mecs, arrêtez de faire les cons et faites un morceau ensemble, quoi. C'est là où vous êtes bons aussi, c'est quand vous êtes ensemble, quoi. Bah écoute, voilà, faut toujours croire en ses rêves. Ouais, c'est totalement con et totalement bisounours, mais bon, dans ce monde dur, soyons un peu de bisounours de temps en temps. Merci beaucoup, frère. Merci à toi, c'était cool. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo et merci à tous ceux qui suivent la chaîne depuis sa création en 2017. Voilà, donc abonnez-vous, mettez un petit commentaire et partagez la vidéo, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et n'oubliez pas, le Chauture revient le mois prochain.
Tu connais déjà, je suis le boss de la radio. Dans toutes les tests, dans tous les barrios. Tes rappeurs ont leur selfie avec le Don Musa. Je suis une légende, je finirai dans le musée.